Les gars, c'est pas possible. Lamine Yamal sous Ramadan, c'est inarrêtable. Lamine Yamal, 17 ans, les gars, à peine il a coupé son Ramadan. Héros, il nous réitère le but qu'il nous avait mis contre la France. Il a remis à jour, les gars, les feintes de corps que Messi nous faisait. On rappelle pas une action, ça. La fin de carrière de Boateng, les gars, elle a été réitérée aujourd'hui même grâce à ce type. Il n'a que 17 ans. Lamine Yamal, les gars, il aurait fini son match sans boire. Il aurait fait la meilleure performance Ramadan, les gars, que même Karim Benzema pouvait pas le faire. Il est trop fort, frère. Frérot, il avait pas marqué jusqu'au Classico contre le Real Madrid. Là, t'es en train de me dire, il nous claque un but comme ça? Ce mec-là, il est générationnel, les gars, c'est pas possible. Comment tu peux ne pas apprécier le football quand t'as des types comme lui, les gars, qui y jouent? T'as vu, même si t'es pas supporter du Barça, même si t'es pas supporter de Lamine Yamal par rapport à son arrogance et tout, on peut pas nier le fait qu'il est trop fort. C'est trop une singerie. T'as vu, quand je le regarde jouer, les gars, je me dis... Mais en fait, le foot, il est pas mort. Bref, la première mi-temps, elle vient juste de se finir, les gars. 3-1 pour le Barça. Benfica, tout est encore possible. Bellec, mais j'y crois vraiment plus. Le Barça, c'est trop méchant. Il n'y a plus rien à dire, les gars. Ils vont tout prendre. Cette année, ils vont tout prendre, frère. Ah mais là ça y est, quelqu'un vient de me dire encore que ce gamin là est normal après ce qu'il vient de réaliser. C'est pas normal, tout ce qu'il fait est bizarre, faut juste le regarder et l'admirer. Quand je vous disais que Lamine Yamal, il a beau ne pas marquer pendant plusieurs matchs, mais dès que tu lui parles d'un gros match, un match important, il se réveille. Déjà qu'au match aller il était incroyable, alors là dans ce match là il a décidé d'être impoli. T'as qu'à voir comment il s'amuse avec toute la défense du Benfica. Déjà là la passe décisive qu'il fait à Rafinha, est-ce que vous avez vu la bizarrerie? Récupère le ballon du milieu, il vient devant la surface, il y a deux joueurs du Benfica sur lui. Et là il rentre intérieur en faisant semblant de vouloir tirer. Eh ben non, on le connaît déjà assez pour ça, fin de tir. Et les pauvres défenseurs se retrouvent à faire la sieste d'un coup en pleine 18h. Quand on vous dit de dormir dans la journée, vous écoutez pas. Maintenant, c'est lui on va envoyer pour vous corriger. Juste après la fin de tir, il fait une passe à Rafinha, mais la passe elle est bizarre. Je sais même pas comment il a réussi à faire ça. Peut-être qu'il voulait tirer, mais malheureusement son pied a mal tourné. Et comment c'est possible de tirer avec le plat du pied? Le ballon se met à faire le tour de toute la défense. Pendant qu'il était en train de traumatiser ces darons là du haut de ses 17 ans, il n'avait pas encore mangé. Il faut arrêter ce gangster là parce qu'il devient un problème pour la population. Car moi j'ai l'impression que les défenseurs n'arrivent même plus à l'arrêter. Même quand vous le voyez là, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qu'on peut cadrer. Non, il est gang depuis tout petit. C'est donc ça un joueur surcoté et un Indien avec un faux passeport brésilien. L'un des jeunes les plus précoces de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur jeune de l'histoire du football à son âge. Et peut-être le plus gros retournement de veste de l'histoire du foot. D'indésirable au FC Barcelone. Aujourd'hui, je suis au stade là. Regardez, je suis au stade. Ils ont chanté Rafinha, Ballon de Oro. T'as peut-être pas fait espagnol LV2, mais je sais que tu comprends ce que ça veut dire. Rafinha prétendant au Ballon d'Or. Et aujourd'hui, je pense que le débat est clos. On attend peut-être le match de ce soir, mais pour ma part, dans la course, c'est pas fini, mais dans la course, c'est lui numéro 1. Aujourd'hui, il faut voir le match qu'il fait. Crochet sur le premier but, il laisse le défenseur par terre. Il envoie une galette à Rafinha pour son premier but. Deuxième but, il t'envoie un enroulé de l'espace. Troisième but, c'est Rafinha qui marque. Bref, on a très certainement le meilleur trio d'attaque cette année. La meilleure attaque du monde. Et très probablement le meilleur jeune et le meilleur joueur du monde au FC Barcelone. Bref, voilà Visca Barça. J'ai rien de plus à dire. Il est touché d'une grâce, ce petit. Il est touché d'une grâce. Vous n'allez pas comprendre. Encore une fois, combien de fois je vais devoir vous le répéter? Tout ce que ce gamin touche devient de l'or. C'est pas moi qui le dis, c'est le commentateur. Et je l'avais dit à la mi-saison de l'année dernière, on me disait que ces gars, tu t'extasies trop. C'est un petit 17 ans, tranquille. Il est dans une bonne forme, certes, mais il devra confirmer, blablabla. Bla, bla. La passe décisive qu'il fait à Rafinha, classe mondiale. Le but qu'il met, classe mondiale internationale. Le match, il n'est même pas fini. J'ai même pas besoin d'attendre que le match se termine pour vous faire comprendre que ce mec est merveilleux. Il va marquer l'histoire. Ça fait plus aucun doute pour personne. Plus aucun doute pour personne. Je comprends que le fait que je mette Lamine Yamal en avant tout en étant supporter du Real Madrid, ça dérange. Mais les gars, moi j'aime le football avant tout. Il faut savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il va marquer l'histoire du football froidement, je le répète. Il est touché d'une grâce, ce petit. Continuez à vous entêter à croire que c'est banal ce qu'il fait à 17 ans, c'est lambda. J'ai jamais vu ça. Faire preuve d'autant de maturité à son âge, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Réaliser tout ce qu'il réalise. Sans vous parler de l'euro de fou qu'il nous fait, la saison de fou qu'il est encore en train de nous faire. C'est dingue, les gars. Un ailier de son âge, est-ce que vous vous rendez compte, en fait? À des papas, en plein Ramadan. Lamine Yamal, t'es merveilleux, mon fils. Et j'ai pas honte de le dire. Continue de nous régaler. On est fort dans le train, que tu sois pour le FC, que tu sois au FC Barcelone ou non. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. On vous avait prévenu. Arrêtez de le comparer. Arrêtez de le comparer à vos joueurs. C'est son histoire. Il est là pour marquer les esprits. C'est son match ce soir. C'est sa première mi-temps. C'est sa compétition. Il nous laisse sans voix. Ma parole, on a plus... Les gars, j'ai plus les mots sur Yamal. 17 piges. Sur cette action, j'ai cru voir Messi. Je vous parle sérieux, j'ai cru voir Messi.
Regarde comment il l'a envoyé. Regarde où il l'a laissé. Tu le vois pas là? Tu le vois pas le défenseur? Regarde où il l'a laissé. Et juste après, il vient de mettre une passe décisive magnifique pour Rafinha dans le petit trou. 10 minutes après, qu'est-ce qu'il fait? Avec son pied gauche magique, il vient te mettre un but en finesse. T'as l'impression qu'il fait ce qu'il veut sur le terrain, il se balade. Ça passe par des passes venues d'ailleurs, des passes en extérieur. Il a au moins délivré 5 caviars aujourd'hui. En une mi-temps, le match, il est même pas fini. But, passe des pour Rafinha, des skills à tout va, des passements de jambes, des humiliations, des cassages de reins. Non, Yamal, on n'a plus les mots. Il est tout simplement exceptionnel, ce gamin. C'est sa compétition, c'est son football. C'est lui le prochain héritier du foot. Son entente avec Rafinha, mais les gars, mais regardez-les-moi, les deux, mecs. Comment tu peux pas être heureux quand t'es un supporter du Barça actuellement? Son entente avec Lewandowski, avec Pedri, le futur du Barça, c'est lui, la future légende du club, c'est Yamal. Voilà, vu que les passes bizarres ne suffisent plus pour lui, il se met maintenant à marquer des bangers. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est son jour, regardez-moi l'enroulé qu'il vient de lâcher. Il va falloir que quelqu'un me l'arrête parce que là c'est plus possible. Il s'amuse avec la défense du Benfica sans forcer en plus de ça, c'est ça qui m'énerve chez lui. Tu le vois jouer, t'as même pas l'impression qu'il a la pression. Regardez comment il se débarrasse des défenseurs. Et j'avoue même, regardez où il récupère le ballon, sur le côté, carrément sur le point du corner. Comment vous m'expliquez que le défenseur l'a fixé de là à là sans même le récupérer le ballon? C'est pas comme s'il avait pas essayé de récupérer le ballon. Non, il a essayé, il a mis son pied mais il a touché le vent. Mine de mal, ça part trop vite. Là il se débarrasse du gars, il se retrouve dans la surface, sans même réfléchir, ni une ni deux, il enroule avec son pied gauche. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi on dit que ceux qui ont les pieds gauches là au football, ils sont un peu spécial. Parce que lorsqu'on voit comment l'ancêtre de Lamine Yamal utilise son pied gauche, on comprend mieux. Donc là, il t'enroule le ballon, impossible d'aller la chercher. Voilà, le gardien s'est étiré pour rien. Exercice d'étirement gratuit. Vous voyez ce que Lamine Yamal fait faire aux gens? Vous voyez? Tout ce que vous venez de voir là, c'est ce petit là qui est en train de faire. Tout ce que vous venez de voir là, c'est ce gangster là qui vient de faire. Il va falloir qu'on ouvre une pétition contre lui là, parce que là, il devient dangereux. En plus, on est au mois de Ramadan, mon ami. Calme-toi, franchement, sois gentil avec les gens. Les gens avec qui tu t'as mis sur le terrain là, ils ont 2-3 enfants à la maison. Toi, t'es là, t'es même pas encore majeur. Regarde ce que tu leur fais. Oh, Lamine Yamal, vraiment, aujourd'hui, c'est juste incroyable, les amis. Quand je le vois jouer même, finalement, je ferme ma bouche et je le regarde seulement. C'est pour nous faire ça? Depuis un petit moment, on l'entendait plus. Après que Lamine Yamal vient d'humilier ce père de famille, ce gros daron de famille. Regardez bien, en pleine surface, sans aucune pression, va réussir à délivrer une passe d'art. Rafinha ici, qui est encore ici. Il est même pas dans son champ de vision. Et Rafinha qui vient terminer ça. Derrière, il remet la même chose à Lewandowski qui n'a pas réussi à terminer. Son but, c'est encore autre chose. Il part de son côté favori. De cet angle-là, regardez l'enroulé qu'il a mis. L'effet qu'il a mis sur le ballon, hein, qui est littéralement en train de sortir à la base. Regardez comment il est en train de faire tourner ça. En fait, moi, j'ai plus les mots. C'était pour nous faire ça. Depuis un moment, on n'entendait plus parler de lui. Même s'il restait un minimum influent dans le jeu, statistiquement parlant, ça parlait pas trop. Pour au final, venir nous sortir une telle performance dans les stades les plus décisifs de la Ligue des Champions. Il rehausse son niveau dans le stade le plus important de la saison. Mais qu'est-ce que ça va donner? Sans parler qu'il devient officiellement le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à mettre un but et une passe D dans le même match. Et ça, c'est 17 ans, messieurs. Et mal la saison de porte qu'il est en train de nous sortir se montre décisif aujourd'hui, surtout dans un match aussi important. Et des gens vont venir parler parce qu'il n'a pas marqué les derniers matchs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Regardez, il est présent à quel moment? En tant que Madrilène, je vous dis, mais que va devenir ce joueur à son âge de maturité dans le football? Lamine Yamal, je m'adresse à toi. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Il fait ça, on vient juste de couper. Tu donnes pas le bon exemple. Regardez ce qu'il vient de faire sur le but de Rafinha. Il arrive, balle au pied sur de lui, vous le connaissez. 2 joueurs devant lui. Là, on croit tous qu'il va faire la passe dans l'axe. Il met une feinte. Il a feinté l'âme. Là, il n'a pas feinté le corps, il a feinté l'âme en fait. Il a crocheté l'âme des 2 joueurs. Et devinez, dans ces 2 joueurs, il y avait qui? Otamendi, 1988, vainqueur de la Coupe du Monde, 37 ans. 37 ans. Attendez, c'est pas fini. Après avoir fait ça, humilier des pères de famille comme d'habitude. Il arrive dans la surface. Vous, ce que vous voyez, c'est ça. Daniel Olmo qui te demande le ballon dans la profondeur. Ça, c'est simple. Mais lui, Yamal, il voit pas ce qu'on voit. T'as vu Rafinha de l'autre côté. Et donc, il fait semblant d'ouvrir son pied pour faire un enveloppé. Non. En profondeur pour Rafinha qui marque le premier but du match. Les gars, quand je vous dis que ce petit est fou, ce petit est malade, ce petit, il défie les lois de la gravité. Il fait des crochets, il l'envoie sur Mars. C'est trop! Oh mais le match de fou! Mais je suis trop amoureux de cette équipe, je suis amoureux de cette équipe. Dès que le Barça joue, je ressens du bonheur dans mon cœur. Ce soir, on te leur a mis une hagra. Non, on a été trop méchants, une mi-temps, bah, tu te manges la tarte. Tellement on a été méchants, les gars, la deuxième mi-temps, elle était nulle. Mais en vrai, ce match, ça a duré une mi-temps. La deuxième mi-temps, on a clairement lâché. Ça y est, les gars, venez, on va regarder Liverpool PSG, c'est mieux. Hein. Bon, déjà, les gars, venez, on parle du patron de cette équipe.
Rafinha. Voilà le ballon d'or pour le moment 2025. Je veux rien savoir, hein, les fans de Mohamed Salah. Voilà les stats de Rafinha sans tirer les pénaltys, bien sûr. Rafinha doublé aujourd'hui contre Benfica. 41 matchs, 27 buts, 17 passes D. Appelez-le plus Rafinha, appelez-le l'OVNI, Jujuju. Là maintenant, je vais parler des joueurs sous-cotés. Baldé, match exceptionnel. Frankie de Jong, match exceptionnel. Il revient à un niveau, t'as peur. Il contrôle le milieu de terrain avec Pedri d'une élégance qu'on n'avait pas vu depuis Zinedine Zidane. Ouais, je m'en fous, je whippine tout. Les gars, Pedri, c'est pas possible, hein, parce qu'il est peut-être invisible, hein, pour certains. C'est comme Sergio Busquets, hein. Lui, quand il fait un gros match, quand les autres ils font un gros match, plutôt tu le vois pas. Mais nous, on le voit. On voit le match de dingue qu'il a fait aujourd'hui encore. Jules Koundé, les gars, est-ce que j'ai besoin de parler carrément? Première mi-temps, il t'a mis des sombriros, le frérot, il est ailleurs. Chelsea, gardien de but, il y en a, ils le savent pas, mais le Barça veut prolonger son contrat parce qu'ils sont satisfaits de ses performances et c'est tout à fait normal. Olmo, ce soir, j'ai rien à dire. Franchement, derrière Lewandowski, il a super bien géré. Il a mis du mouvement, il a mis de l'impact. Il jouait super bien avec Yamal sur la droite. Yamal exceptionnel encore qui... Les gars, on sait plus quoi dire sur ce joueur. 17 ans, c'est un 2007. Il se mélange avec des joueurs de 29 ans qui sont à leur prime. Le seul ce soir qui a été un peu effacé, les gars, je pense que c'est sa dernière saison. C'est Robert Lewandowski. Dans le trio, on sent vraiment effacé. Ce soir, Rafinha est exceptionnel. Yamal est exceptionnel. Lewandowski un peu moins, comme d'habitude en ce moment. Donc je pense que c'est sa dernière saison. Merci pour tout, Robert. Finis-nous bien la saison, tranquille, mets-nous des buts, va chercher la Ligue des Champions. Et tu seras une légende du club. Bye bye.